Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de mon expérience de séjour linguistique à Malte. J'ai quelques personnes, dont l'une de mes amies, qui me demandent mon avis et des conseils sur la question. J'ai donc décidé de vous faire une vidéo afin de répondre à toutes les interrogations que vous avez, de vous partager quelques conseils. Séjour linguistique, attente versus réalité, c'est parti! Alors, je vais déjà remettre un petit peu dans le contexte. Donc, je souhaitais pour ma part améliorer mon niveau d'anglais et je souhaitais aller en immersion dans un pays anglophone et combiner cela avec des cours d'anglais dans le pays. Mon choix initial se portait sur Singapour, mais malheureusement, Covid oblige, cela n'a pas pu se faire et l'école que j'avais choisie, qui propose plus d'une centaine de destinations à travers le monde, me proposa des destinations essentiellement en Europe et notamment Malte. Donc ce que je ne savais pas et que j'ai appris par la suite, à Malte, il existe plus de 27 écoles de langue, notamment pour apprendre l'anglais, à des prix tout à fait abordables. Donc le conseil numéro 1, choisissez votre destination et renseignez-vous ensuite sur les écoles de langue qui sont implantées dans ce pays. Bien souvent, il s'agira d'écoles qui n'ont pas une dimension internationale comme l'école que j'ai pu choisir moi, mais en tout cas, vous pourrez comparer les tarifs et ce sont bien souvent des écoles qui dispensent de cours de très bonne qualité. Juste pour vous donner un ordre d'idée, en ce qui me concerne, j'ai payé 2000 € pour un mois de cours donc dans cette école. Ce tarif comprend 25 heures de cours d'anglais par semaine et l'hébergement en famille d'accueil. Venons-en justement à la question de l'hébergement. J'ai fait le choix d'un hébergement en famille d'accueil déjà par rapport au tarif. Logé en résidence étudiante, donc dans un appartement partagé en mode colocation qui appartient à l'école. Il fallait compter 500 € par semaine. Donc pour un mois de cours à Malte, j'aurais payé le double de ce que j'avais payé uniquement pour les cours. Être hébergé dans une famille était la solution la plus économique et j'y voyais aussi un intérêt dans la mesure où je baignais dans la culture plus facilement, que j'aurais été amenée à échanger en fait avec la famille au cours des repas, à discuter et donc à lever les blocages que j'avais par rapport à la langue. Bien que l'hôte que j'ai eu était juste d'une très grande gentillesse, je me suis retrouvée en fait avec 5 autres stagiaires, 5 autres étudiants, dont 3 autres francophones. Donc, ce que je regrette, c'est que l'école s'était engagée à mixer les étudiants au sein des familles afin qu'il n'y ait pas une concentration de francophones dans une même famille. À noter par ailleurs que certains étudiants se sont plaints de leur famille d'accueil car beaucoup d'entre eux ne mangeaient pas à leur faim. Et dans beaucoup de familles, les stagiaires n'avaient aucune interaction avec leurs hôtes. Donc je vous partage le conseil numéro 2. En fonction de la destination que vous aurez choisie, je vous conseille d'opter pour une auberge de jeunesse. Cela vous reviendra beaucoup moins cher que de loger en résidence étudiante et vous y trouverez le bon compromis dans la mesure où vous rencontrerez énormément de nationalités différentes, de personnes et vous serez amené plus facilement à parler anglais. Par ailleurs, le fait d'enlever le tarif de l'hébergement dans le devis que vous ferez avec l'école fera diminuer de façon importante la facture finale. Donc le premier avantage que j'ai identifié par rapport au fait de prendre des cours dans une école de langue, c'est que cela vous permet de prendre vos marques, notamment avec un côté rassurant lorsque vous arrivez dans un pays que vous ne connaissez pas. Deuxième avantage de la formule, c'est la possibilité en fait de faire des rencontres et de vous lier d'amitié du coup. En revanche, dans les inconvénients, les cours se font sur un rythme assez soutenu, donc 5 à 6 heures de cours par jour. Donc rester assis sur une chaise pendant 5 à 6 heures tous les jours, lorsque l'on a quitté les bancs d'école depuis quelques années, cela peut s'avérer assez difficile au début, même si on prend très rapidement le rythme. Le deuxième inconvénient que j'ai identifié moi pour ma part par rapport à mon expérience, il s'agit du nombre trop important de stagiaires dans les classes. On était bien souvent à plus de 15 étudiants, ce qui limite en fait les interactions, les prises de parole et donc du coup la progression. Donc le troisième inconvénient que j'ai identifié, il s'agit en fait de l'aspect très scolaire de l'approche en école.
et qui n'est pas forcément adapté à un public de jeunes adultes. Donc je vais maintenant vous parler des alternatives. Me concernant, au bout d'un mois en école de langue, j'avais le sentiment de ne pas avoir forcément progressé autant que je l'aurais voulu. Je décidais alors donc de rester plus longtemps à Malte, mais cette fois plus forcément en école. Je suis restée finalement 3 mois à Malte et avec le recul, je me rends bien compte que j'ai pour le coup plus appris et amélioré davantage mon niveau d'anglais en dehors de l'école qu'à l'école. Plutôt on va dire dans la vie courante. Voici mon conseil numéro 3, ne restez pas cantonné à votre école de langue, regardez les solutions d'apprentissage qui s'offrent à vous sur place, notamment pour prendre des cours avec des locaux, et évaluez bien entendu en amont leur niveau de langue et négocier en fonction du nombre d'heures au total que vous prendrez avec eux, négocier bien entendu le tarif. Donc en résumé, pour moi, il n'y a pas mieux qu'une immersion dans un pays pour apprendre la langue, qu'il s'agisse de l'anglais ou d'une autre langue. Donc un séjour linguistique, oui, mais mettez en concurrence toutes les écoles et surtout ne choisissez pas une école sur sa notoriété, vous pourriez être déçus. Donc à mon sens, 3 semaines à 1 mois dans une école de langue, oui, c'est bien pour prendre le rythme, remettre le pied à l'étrier progressivement, et qui plus est pour se faire de nouveaux amis et prendre ses marques dans le pays. En revanche, ne restez pas cantonné à ce système et explorez les autres possibilités d'apprentissage qui s'offrent à vous. Est-ce que je vous conseille l'école de langue que j'ai choisie moi? Certainement pas. J'estime que les prix pratiqués ne sont pas justifiés par rapport à la qualité des cours qui sont dispensés et qu'on peut retrouver en fait dans d'autres écoles à des prix beaucoup moins exorbitants. À noter par ailleurs que sur les 2000 € que j'ai réglés en fait à cette école de langue, il n'y a que 300 €, donc soit 75 € par semaine, qui est revenu en fait à la famille d'accueil, et c'est a priori le même tarif pour toutes les familles d'accueil qui travaillent avec cette école. Et 300 €, ce n'est rien du tout quand on sait que le coût de la vie à Malte est très élevé. Donc je pense que c'est ce qui peut expliquer en partie l'attitude de certaines familles d'accueil à l'égard des stagiaires qu'ils recevaient chez eux. Autre reproche que je peux faire en fait à l'école de langue que j'ai choisie moi, c'est que ça reste quand même une usine à fric. L'école vous propose de nombreuses activités, donc en supplément bien entendu, mais lorsque vous comparez les prix annoncés par l'école et lorsque vous vous renseignez directement auprès de prestataires, vous vous rendez compte que les prix pratiqués par l'école sont le double de ce qu'est la réalité du marché. Donc ils margent énormément en fait sur les activités qu'ils proposent. Et enfin, le dernier reproche que je ferai particulièrement à cette école, c'est le service après-vente qui est juste déplorable. De nombreuses réclamations et plaintes de la part des stagiaires ont été faites au cours du séjour, et pour autant, aucune de ces réclamations n'a été prise en compte par l'école. Je dirais que dès lors où l'argent est encaissé, en fait, ils sont juste aux abonnés absents, et je trouve ça regrettable pour une école qui reste quand même leader sur le marché des séjours linguistiques. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous sera utile. Si vous avez d'autres questions sur le sujet, n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire et j'y répondrai avec un très grand plaisir. Dans une prochaine vidéo, je vous partagerai mon séjour à Malte d'un point de vue touristique cette fois. Je vous fais donc plein de gros bisous et je vous dis à très vite.